Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que la temporalité n'est pas la même avec le tarot qu'avec notre vie, donc ça peut parler à certains Verseaux dès à présent, parler à d'autres Verseaux en début du mois de novembre et parler à d'autres Verseaux à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, peut-être que ça serait bien de revenir plus tard, le revisionner. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas de toute façon parler de la même façon à tous les Verseaux. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à faire le tri. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde beaucoup mieux et faire votre propre interprétation de ces cartes en prenant les messages qui remontent à la surface et qui vous intéressent. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le Verseau, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance trimestrielle de l'automne que j'ai mis en place en ligne il y a quelques jours. Alors évidemment, soit ce tirage vous parle un peu de la même chose et différemment, soit il vous parle de totalement autre chose. Donc ça vaut le coup quand même de regarder les deux. Voilà, on peut commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. Et nous avons la Maison Dieu. Alors, elle fait toujours peur, cette Maison Dieu, mais elle nous parle surtout d'une... alors, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler d'une prise de conscience importante où on dématérialise quelque chose pour mieux la matérialiser autrement. Un changement radical de point de vue, par exemple. Un changement radical de quelque chose. Elle nous parle de quelque chose d'inattendu, d'inespéré, de soudain, parfois un peu brutal, il faut l'admettre, un peu accidentel parfois, mais dans cette position à l'endroit, il ne faut pas oublier que c'est un coup de théâtre qui a quand même un côté positif pour vous. Soit ça représente un nouveau défi, une extension de quelque chose, une amélioration radicale de quelque chose. En tout cas, la Maison Dieu nous parle de ce besoin aussi d'être sur nos gardes. Ça peut nous parler d'un avertissement, par exemple. Un avertissement, on reçoit une mise en garde et elle est bénéfique dans le sens où on sait, on ressent que quelque chose va se passer. Donc prenez cette énergie comme vous la ressentez dans un premier temps, mais elle arrive toujours de façon inattendue. On va commencer à dévoiler la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau, en novembre? Nous avons l'ermite, une profonde réflexion. Alors, vous réfléchissez à quelque chose, vous êtes en recherche. L'ermite, c'est celui qui met sa petite lampe devant lui pour avancer pas à pas. Il utilise aussi tout son parcours, son expérience, ce qu'il a vécu avec beaucoup de sagesse pour avancer. Alors, il avance lentement, il est plutôt dans une phase d'introspection, de réflexion. Vous réfléchissez à propos de quelque chose, il sera intéressant de regarder à propos de quoi ici avec l'ermite. Peut-être que justement, il y a une prise de conscience qui est en train d'arriver dans un domaine ou un autre, une prise de conscience sur votre vie sentimentale, une prise de conscience sur votre vie financière, sur votre vie professionnelle. Peut-être que ce coup de théâtre vous oblige à réfléchir à quelque chose d'important ici. Alors, quelle est votre priorité, votre préoccupation principale en novembre? Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il nous parle de l'argent, de l'impression de manque peut-être pour certains, en tout cas de votre rapport à l'argent. Ici, on se sent peut-être dans des difficultés financières ou ça peut nous parler également de la santé. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une étape ici, quelque chose qui vous a déstabilisé dans votre santé aussi. On se sent un peu
inquiets concernant notre sécurité matérielle ou la sécurité de notre santé, et on a besoin peut-être de demander de l'aide ici, hein. On est préoccupé peut-être par des, des énergies d'abondance, de richesse, comme si on avait le sentiment d'être un peu impuissant quelque part, et on a besoin de trouver des solutions par rapport à ce 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle aussi de possibilités lorsque l'on n'en voit pas, hein, de savoir que l'on peut s'en sortir. Donc peut-être qu'il y a un coup de théâtre ici qui vous aide à avoir une réflexion particulière sur votre sentiment d'impuissance ici. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce mois de novembre ici? Comment vous allez agir ou réagir? Le jugement. Alors le jugement est une très jolie carte qui nous parle ici de révélation peut-être, de clarification. Euh, il nous apporte en tout cas peut-être des nouvelles concernant quelque chose, une libération. Alors ça peut être quelque chose d'assez rapide aussi, hein. C'est comme une seconde chance parfois, surtout à côté de la maison de Dieu, peut-être qu'il y a une seconde chance qui arrive dans une situation ou une autre. Euh, quelque chose qui revient au goût du jour, peut-être vous réfléchissez à quelque chose qui vous a déjà, qui a déjà attiré votre attention, ou alors vous recevez des clarifications euh, par rapport à des choses que vous attendez. Donc peut-être des courriers, des nouvelles ici intéressantes pendant ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 de coupe. De tourner une page par rapport à certaines émotions que vous aviez peut-être précédemment, comme si vous décidiez un petit peu d'aller regarder si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Euh, il y a avec ce 8 de coupe toujours le sentiment qu'on est insatisfait. Alors, le 8 de coupe représente un peu toutes les émotions que vous avez obtenues, tout ce que vous avez obtenu, qui pourrait satisfaire plein d'autres personnes, mais vous, ça ne vous satisfait peut-être plus assez. Vous avez besoin d'aller chercher une nouvelle réalité, de lâcher prise, de vous détacher de quelque chose qui ne vous sert plus, peut-être aussi, et pourquoi pas de changer de direction. Donc peut-être qu'il y a un point marquant là pour changer de direction. Alors, on a quand même une certaine forme de déplacement, donc peut-être que cette maison de Dieu nous parle pour certains d'une maison, d'un foyer ou d'un déménagement, par exemple, hein, de devoir quitter quelque chose. On peut avoir peut-être pour certains des nouvelles ici pour bouger, pour tourner une page sur le passé. Dans le domaine de ce qui pourrait vous freiner, nous avons le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est celui qui part à l'aventure. Et ici, dans le côté négatif, évidemment, vous avez peut-être des croyances restrictives, limitantes. Vous vous sentez un peu bloqué peut-être. Vous avez peut-être des difficultés à vous lancer dans un nouveau projet, et peut-être qu'il y a aussi avec cette maison de Dieu une sorte de précipitation, quelque chose qui se précipite, qui n'était pas prévu et qui vous oblige à apprendre à vous lancer, hein, quelque chose qui vous pousse, entre guillemets. Vous aviez peut-être envie d'y aller et cette maison de Dieu, elle vient précipitamment un peu vous pousser à y aller, par exemple. Ok, ça c'est intéressant, ça peut être entre guillemets un électrochoc pour vous pousser à aller de l'avant et à quitter quelque chose. Dans le domaine sentimental et relationnel, c'est pas que l'amour, nous avons le monde, la très jolie carte de l'amour qui nous parle de l'apothéose, du sommet de quelque chose qui aboutit, qui se termine. Alors ça peut se terminer avec son couple, ensemble, avoir le sentiment d'une victoire, d'une réussite ici, avec le monde, qui conclut une histoire, qui conclut quelque chose. Alors, le monde ne parle pas d'une séparation, hein. On en arrive à la fin d'un cycle, certes, mais à lui tout seul, le monde représente plutôt une énergie extrêmement positive. C'est l'une des meilleures cartes du tarot. Mais on arrive quand même à la fin de quelque chose, à la fin d'une étape de notre vie amoureuse ou relationnelle, par exemple, pour en aborder une nouvelle.
ou d'une nouvelle façon. C'est la fin d'un cycle. Donc ça peut être une très belle réussite pour le couple ou pour le foyer, pour certains d'entre vous. Dans le domaine professionnel, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, professionnel, financier, hein, le 3 de Pentacle nous parle d'une certaine forme de succès, un début de succès, quelque chose qui vous satisfait, un travail en équipe avec quelqu'un, donc une action qui est faite avec peut-être quelqu'un d'autre, qui vous permet d'avoir le sentiment de vous... d'un peu plus vous harmoniser, soit financièrement, soit vous apporte une certaine forme de début d'une nouvelle richesse, quoi. On apporte un petit supplément de succès ici et on utilise parfaitement ses talents pour travailler avec les autres. Une belle énergie également. Dans le domaine de votre intériorité, à l'intérieur de vous, vous avez tempérance, une forme de sérénité, de calme que vous essayez de retrouver. Alors malgré cette maison Dieu ici, vous êtes quand même d'une certaine manière apaisé. Vous essayez de trouver le calme, l'harmonie à l'intérieur de vous. Alors moi, je pense que la tempérance ici, elle vient, comme je ne tire pas ces énergies inversées, elle peut quand même être un peu remise en cause. Vous essayez d'équilibrer votre tempérance par rapport sans doute à cette maison de Dieu qui vient un peu vous bousculer quand même. Donc, vous essayez de négocier avec vous-même pour être stable, hein, pour rester stable ici à l'intérieur de vous, psychologiquement, spirituellement, et pour essayer de vous apaiser, d'apaiser l'angoisse que pourrait provoquer peut-être cette maison Dieu, par exemple. En fin de mois, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le valet de Pentacle, le début d'une nouvelle étape matérielle et financière, pourquoi pas, un apprentissage. Ça nous parle, ce valet de denier peut nous parler du fait de commencer à s'investir d'une nouvelle façon dans notre vie, à investir par exemple à mettre la première pierre de quelque chose, à mettre le premier centime pour l'achat d'une voiture, à mettre un sou dans un nouveau projet. Ici, en tout cas, c'est la manifestation de nouvelles opportunités matérielles et financières, concrètes. Quelque chose de concret qui arrive vers vous et qui vous offre de nouvelles opportunités financières et matérielles, encore une fois. De nouvelles connexions peut-être, un nouveau chemin de carrière pour certains, même si je ne le ressens pas avec le 3 de Pentacle. J'ai plutôt l'impression que ça vient nous parler du 5 de Pentacle ici, l'une de vos préoccupations, qui pourrait retrouver de bonnes nouvelles ici, et qui pourrait satisfaire par exemple votre couple, par exemple. Alors évidemment, ce sont... comme c'est très général, je vous propose différentes interprétations pour que vous vous y reconnaissiez d'une manière ou d'une autre, hein. Tout ne va pas vous parler. On va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Alors, votre état d'esprit avec cet ermite, à quoi réfléchissez-vous? Au 10 de Pentacle, au 10 de denier. Vous réfléchissez à la prospérité. Votre réflexion se porte sur le matériel, sur le financier. Comment peut-être vous sortir d'une situation, comment prospérer, comment créer de l'argent, comment protéger votre famille ici, hein, comment récompenser tout votre travail, vous enrichir. Ça peut nous parler d'une réflexion sur un héritage aussi, par exemple. Mais une somme d'argent qui apporte beaucoup de confort, beaucoup de sécurité. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du matériel, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas de quel ordre, la vente d'une maison, sortir de difficultés d'une manière ou d'une autre. Alors, justement, on va regarder quelle est votre préoccupation avec ce 5 de denier. Le 4 de denier, on cherche à stabiliser sa situation financière, on se sent peut-être obligé d'économiser, d'être un petit peu près de ses sous, on essaye d'arranger une situation qui est peut-être un peu difficile. Alors j'ai l'impression que cette situation est déjà peut-être présente, hein, et que cette maison de Dieu pourrait peut-être venir redresser la barre d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous changez de vision des choses de façon radicale ici, soit vous changez quelque chose radicalement sur votre positionnement financier,
soit vous prenez une décision qui change la donne par rapport à votre enrichissement. Ça me semble tout à fait possible en tout cas. Mais vous essayez de rééquilibrer quelque chose qui est instable ici avec le 5 de Pentacle. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez réagir avec le jugement, le 6 de bâton? On pourrait avoir d'excellentes nouvelles ici, jugement et 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, hein, c'est le triomphe, c'est la gloire, c'est un combat pour obtenir le succès. C'est tous les efforts que vous avez faits pour gagner ce succès. Donc, il peut y avoir des nouvelles ici, plutôt très agréables pour vous, qui soient surprenantes hein, et qui viennent redistribuer les cartes, j'ai envie de dire, avec cette maison Dieu. C'est inattendu, peut-être inespéré, ces nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 8 de coupe? Le 5 de coupe, faire un deuil, faire le deuil d'une situation. Oui, c'est vraiment ça, le 8 de coupe, c'est sortir de quelque chose. Et le 5 de coupe nous parle de cette notion de deuil. Donc ici, on est en train de revoir quelque chose, de se sortir d'une situation, j'ai l'impression, peut-être de façon un peu précipitée. On n'a pas eu le temps de voir ici, puisqu'on a peur d'aller de l'avant. Ici, ce 5 de coupe nous dit sortir de la déception, sortir de la trahison, sortir de la désillusion ou de l'amertume, hein, ne plus s'apitoyer, essayer de sortir du sentiment, d'avoir le cœur brisé. Certains Verseaux sortent peut-être d'une situation compliquée sentimentalement et on les voit arriver au bout d'un cycle, arriver à une certaine forme de succès où on commence à tourner le dos à ce que l'on a perdu. Ici, c'est peut-être quelque chose que vous avez perdu, que vous le devez laisser derrière vous et qui vous aide. Ok, qu'est-ce qui va vous freiner avec ce valet de bâton? La mort, la mort représente ici une douleur difficile, hein, sur laquelle on a du mal à tourner le dos. Alors le 5 de coupe et la mort ici nous parlent vraiment de quelque chose qui est douloureux pour vous. Vous avez du mal à tourner cette page, vous avez du mal à avancer et j'ai l'impression que la maison de Dieu vient un peu vous provoquer pour que vous bougiez, hein. Vous avez trop peur du changement ici hein, et de vous lancer. Il y a cette notion de deuil aussi, hein, suite à une perte aussi, qui est représentée par la mort et le fait de s'accrocher au passé. Mais ce qui vous aide, c'est au contraire de lâcher, de laisser derrière vous. Très intéressant cette partie. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse véritablement. Dans le domaine sentimental, avec ce monde, nous avons le soleil, des éclaircissements. Hein. Ici, on a une nouvelle compréhension, un nouveau rayonnement, une prise de conscience par rapport à la fin de quelque chose. La prise de conscience dont je vous parlais avec la Maison de Dieu, possible. On prend conscience qu'on doit tourner une page et qu'on doit aller vers la prospérité, vers l'abondance, vers une certaine forme d'ancrage, plutôt que de rester dans des énergies de déception, de désillusion, de trahison. Vraiment, il y a une sorte de révélation, quelque part. C'est vous qui vous révélez, ou quelque chose arrive et qui révèle quelque chose, et qui vous donne une certaine forme d'épanouissement, ici, relationnel ou amoureux, déjà. Dans le domaine professionnel, avec ce 3 de pentacle, le 3 de bâton, les 3, c'est aller vers l'abondance, hein, quelque part, donc... on parlait hein, d'un manque d'abondance ici, et le 3 de pentacle, le 3 de bâton, c'est de se voir aller plus loin, d'avoir une sorte de succès qui nous permet de regarder beaucoup plus loin vers l'avenir, de nous projeter vers l'avenir, de faire de nouveaux plans d'aventure, d'aller de l'avant. Donc une avancée ici dans le domaine professionnel pour vous, soit matérielle, soit financière, en tout cas concrète, quelque chose qui vous permet de regarder l'avenir avec un peu plus de confiance quelque part. Dans le domaine intérieur, avec cette tempérance, le battleur, donc on ressent quand même quelque chose de nouveau parce qu'on guérit quelque part. La tempérance ici va nous parler peut-être d'une guérison, la guérison de quelque chose lié au relationnel ou l'amour ici.
qui vous fait du bien, qui vous apaise, hein, qui crée une certaine sérénité. Alors peut-être cet événement-là va un peu vous troubler, mais vous arrivez à trouver l'équilibre parce que vous êtes en train de vous projeter vers un nouveau commencement, vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de ressentir les choses peut-être. Et pour terminer, avec le valet de Pentacle, le 7 de coupe, on parlait de nouvelles opportunités, et il y en a même plusieurs avec ce 7 de coupe. C'est la naissance de plein d'opportunités. Alors il va falloir les regarder avec beaucoup de discernement, parce que le 7 de coupe, c'est un peu le fantasme. Donc peut-être des opportunités qu'il va falloir faire un peu redescendre sur Terre, d'analyser et choisir, hein, puisque le 7 de coupe nous invite à choisir sans être dans l'illusion, sans être dans le fantasme, être un peu plus dans le concret avec ce valet de Pentacle, ne pas se mettre à rêver comme un dingue par rapport à ces opportunités, mais à se fier plutôt à ce qui est absolument concret, quels sont les résultats que chaque chose peut apporter, que ces opportunités peuvent apporter concrètement d'une certaine manière. Et ici, les opportunités vont vous inviter à choisir, entre guillemets, les bonnes émotions, ne pas trop vous envoler, ne pas trop vous illusionner peut-être, et essayer de calmer les passions, les extrêmes qui pourraient vous... vous ensevelir, j'allais dire, peut-être pas à ce point-là, en tout cas, venir vers vous, quoi, entre guillemets. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire hein, comment ça vibre avec ce que vous vivez. Moi, je fais ces tirages de façon bénévole sur YouTube, de façon générale pour attirer, qui peut attirer tous les Verseaux de la planète, même si c'est pas le cas, hein, il faut être clair. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse avec ces tirages généraux, c'est de savoir comment ça vous touche, vous, avec votre vie à vous, votre regard à vous, derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Donc n'hésitez surtout pas à commenter pour que je vois comment ça vous parle. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. Si vous désirez m'encourager, me soutenir, je vous invite à ne pas oublier de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Tous ces commentaires, ces likes, etc. me donnent beaucoup plus de visibilité sur YouTube et me permettent d'atteindre des personnes qui ont peut-être besoin de tous ces messages également. Je vous en remercie. Vous avez la possibilité désormais de me faire un don si vous le souhaitez et si vous le pouvez, par le biais du Super Thanks qui se trouve juste en dessous de la vidéo, un cœur avec un dollar à l'intérieur. Les dons commencent à 1,99 €, je crois. Voilà, si vous souhaitez m'aider à améliorer la chaîne par la suite, ce sera en tout cas, je vous en serai très reconnaissant. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Verseaux, et à très très bientôt. Ciao, ciao.